Mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être encore venus nombreux pour ce rendez-vous démocratique avant le second tour. Et puis je peux vous dire, arrêtez d'embêter ceux que vous croisez et qui n'ont pas voté. Je pense que d'ailleurs même, en voyant des gens à l'entrée, les 3 voix qui manquent sont dans la salle. Voilà. Et donc, c'est pas grave. On va régler ça dimanche prochain. On va régler ça dimanche prochain, mais soyons sérieux. Un rendez-vous électoral est toujours très important. Il faut l'aborder avec humilité. Ça signifie se soumettre au verdict du suffrage universel. Il faut savoir l'accepter quand on perd, savoir aussi en profiter quand on gagne. Et je tiens d'abord à remercier les électeurs qui se sont mobilisés sur Gravel. D'abord les électeurs qui sont mobilisés pour voter, puisque nous avons eu un taux de participation de 68%, bien supérieur à la moyenne des communes de l'agglomération de Montpellier, bien supérieur à la moyenne même de communes identiques à la nôtre. Cela signifie que les Gravelloises et les Gravellois ont un fort sens civique et savent se mobiliser quand il est question de leur village. Ils ont fait un choix entre les 3 listes, mais cette mobilisation est importante. Je tiens bien sûr à saluer tous ceux qui se sont mobilisés pour notre liste et qui ont déjoué finalement les calculs politiciens qui cherchaient à réduire au fond les électeurs à des groupes qui appartiennent à différentes sensibilités politiques. Et en additionnant ces sensibilités politiques, on peut penser parfois que c'est X ou c'est Y qui devrait être en tête plutôt qu'un autre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les électeurs, disons, ne sont pas parqués dans des groupes et n'appartiennent pas à tel ou tel leader politique. Les électeurs sont des êtres de raison qui, face au choix démocratique, prennent le temps de voir les hommes qui se présentent et les femmes qui se présentent, de voir leur capacité à s'occuper de la commune, et puis qui regardent le projet, qui regardent ce qu'ils ont fait, qui regardent ce qu'ils vont faire. Et à partir d'un bilan qu'ils font en conscience, ils font leur choix, parfois pour quelqu'un qui a une couleur politique différente de celle qu'ils auraient à l'origine. Eh bien, cette liberté démocratique, cette liberté pour chacun de se forger son opinion en raison de citoyen, c'est la base même de la démocratie. Et donc, je tiens particulièrement à saluer ceux qui se sont mobilisés pour notre liste à la dernière élection. Mais également, ce soir, je m'adresserai à tous les citoyens de Gravel, comme je le fais depuis le début de la semaine. À tous ceux qui ont voté pour une des 2 autres listes qui étaient en présence. Je suis certain qu'ils l'ont fait avec conviction. Je m'adresse à tous ceux qui se sont abstenus par omission ou même par décision. Je connais certains qui ont dit qu'ils voulaient s'abstenir toujours parce qu'ils étaient dégoûtés de la politique. Et bien, je m'adresse aussi à eux. Je m'adresse à tous les abstentionnistes. Je dis, vous avez l'occasion, le prochain jour, d'utiliser le bulletin pour vous exprimer, pour faire des choix, pour choisir entre les 2 candidats qui se présentent. Et donc, je tiens ici à dire que pour ce choix qui est le vôtre dimanche prochain, il ne s'agit pas, il faut arrêter de croire qu'il s'agit de voter contre X ou contre Y. Je pense qu'il faut maintenant essayer de voter pour. Il faut voter pour quelque chose. Alors il faut que vous regardiez les candidats et que vous disiez « Je suis pour cette équipe ». Parce que c'est une équipe impliquée dans le village, impliquée dans la vie civique et qui me semble avoir les compétences pour prendre en main la destinée de cette commune. Et je suis pour le programme, le projet, les engagements de cette équipe, car ils correspondent à l'intérêt général de notre commune. Il s'agit donc pour vous de prendre les 2 programmes qui sont dans vos mains, les 2 équipes qui sont dans votre main, et de faire ce choix en fonction de ce critère. Et ainsi, nous aurons un vote positif, un vote qui mettra à distance toutes les polémiques inutiles, toute l'agressivité qui devrait disparaître et qui commence d'ailleurs à lasser pas mal les Gravellois. Dans ce contexte, nous avons pris le résultat de dimanche, les uns et les autres dans notre équipe, comme une double reconnaissance. D'une part, comme une reconnaissance par rapport au travail acharné qui a été mené depuis 6 ans
et qui nous a amenés à transformer ce village, à transformer cette commune, à la faire évoluer, à la faire sortir d'une léthargie pour qu'elle rentre dans une nouvelle dynamique, un nouveau développement, tout en respectant son identité et sa façon de vivre, et pour essayer de rendre la vie dans ce village plus douce. Et pour rendre la vie plus douce, c'est difficile par les temps qui courent, où justement le contexte économique et social rend la vie si dure. Et donc essayer à l'échelle locale de rendre cette vie plus douce, ça suppose d'entreprendre. Ça suppose d'abord de vous écouter, de prendre le temps de vous recevoir, de prendre le temps aussi d'accompagner vos projets quand vous avez besoin du soutien de la commune, de prendre le temps d'étudier les dossiers, de prendre le temps de les mettre en œuvre, et puis ensuite de les faire, de le faire, oui, de le faire. Et c'est pour ça que nous avons fait toutes ces réalisations. C'est parce que nous avons eu cette démarche qui consistait à travailler, à étudier, à ne pas tenir compte des polémiques inutiles, mais à prendre le temps. Et il nous a fallu 6 ans pour faire la crèche, les jardins familiaux, l'épicerie sociale, refaire le stade, refaire le stade synthétique, faire les terrains de tennis, refaire le tambourin, installer la maison de retraite. Bref, je ne vais pas vous refaire la liste, parce que vous l'avez, on l'a diffusée, vous la connaissez très bien, ces réalisations. Mais justement, les faire. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que la première chose qui est notre, à mon avis, principal argument pour notre liste, c'est que nous ne faisons pas des promesses. Jugez-nous sur nos actes. Vous savez, la fameuse liste collée sur le frigo, je l'ai reprise récemment. Eh bien, la quasi-totalité de nos engagements ont été réalisés. Eh bien, si d'aventure, les Gravelloises et les Gravellois nous font à nouveau confiance dimanche prochain, dès lundi matin, la nouvelle liste sera sur mon frigo, et puis chez les uns et les autres. Et nous ferons à notre séminaire annuel de notre liste le bilan de ce que nous avons fait par rapport à ce que nous avons pris comme engagement. Et on verra ce qui est en retard, ce qui est à l'heure, ce qui est en avance, et on cherchera à le réaliser. À le réaliser progressivement, car vous l'avez compris lors de la réunion de la semaine dernière, cette réalisation progressive signifie le respect des équilibres financiers qui nous permettent de le faire. Et nous le ferons jusqu'à la fin de notre mandat, et c'est notre façon de concevoir les choses. Oui, ne croyez pas les gens sur leurs promesses qui n'engagent, comme la formule le dit, que ceux qui les croient. Ne croyez que les actes. Et j'ai le plaisir souvent à répéter cette phrase d'un grand philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, qui disait « On n'existe qu'en acte ». Voilà. Eh bien, voilà, je suis déjà permis dans mes feuilles, comme d'habitude. Notre projet de ville, en quelques mots, avant que je cède la parole à des nouveaux colistiers par rapport à ceux qui s'étaient exprimés la semaine dernière. S'il y avait un troisième tour, il y aura encore une place, c'est vous qui n'avez pas encore parlé la semaine dernière, heureusement qu'il n'y a pas 3 tours, mais c'est pour vous montrer qu'on est une équipe diverse avec des compétences multiples. Notre projet, c'est 3 choses. D'abord, de préserver et valoriser notre environnement urbain et naturel. Oui, notre environnement urbain. Car, comme vous le savez, comme on l'a souvent répété, étant dans la première couronne de Montpellier, nous sommes confrontés à une pression démographique et immobilière qu'il s'agit de contenir et de maîtriser, en respectant le cadre de vie qui est celui de Gravel et la qualité de ce cadre de vie. De ce point de vue, ne croyez pas les paroles, ne croyez qu'une chose, les actes. L'acte, c'est le plan local d'urbanisme que nous avons adopté au mois de novembre dernier et qui permet que, de ce point de vue, les nouvelles constructions qui se présentent respecteront la morphologie de chaque quartier. Nous avons beaucoup travaillé pour ça et il s'agit maintenant d'avoir une main de fer, et bien dit une main de fer, pour que tous les projets qui arrivent soient conformes à l'esprit de ce PLU. Vous pouvez compter sur nous pour cela. Et je tremble quand je vois un candidat avoir dans son programme le fait de refaire le PLU et que le même candidat est entouré de promoteurs immobiliers et de marchands de biens. Donc je me dis non, ne refaisons pas le PLU. Certes, il faut peut-être corriger, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, ces petites erreurs commises ici ou là, c'est fort possible.
mais ça sera des modifications partielles. L'esprit général de ce plan local d'urbanisme doit rester, car il préserve ce que doit être Grabel, l'oasis des Garrigues dont tu parlais tout à l'heure. Okay. Donc, ça c'est la première chose. Mais comme vous l'a expliqué également Renaud Lachenal lors de notre dernier meeting, il s'agit aussi de préserver l'environnement naturel et agricole qui constitue, les zones naturelles et agricoles constituent plus de 80% de notre territoire. On vous a exposé la semaine dernière notre projet concernant ces territoires, car ils participent de l'identification même de nous tous, là où nous vivons. Toute notre zone urbaine est déterminée par ça. On le voit très bien au village comme à la Valsière, c'est la même chose. Donc voilà, donc notre projet, c'est ensuite de continuer la dynamisation de notre village, qui en fait une commune si vivante sur le plan scolaire, le dynamisme des écoles, du centre de loisirs, le dynamisme de l'enfance et de la jeunesse dans ce village, c'est quand même un acquis tout à fait fondamental. Alors parfois, ils sont effectivement un petit peu remuants, et c'est parfois difficile à gérer ça. Mais bon, tant mieux, je préfère ça qu'un village qui vieillit et qui se reproduit. Le dynamisme sportif de toutes les associations, de tous ces... Nous sommes un des villages dans lesquels il y a le plus de licenciés sportifs de toute l'agglomération de Montpellier, proportionnellement à la population, qui signifie que c'est non seulement faire du sport, mais c'est apprendre à être avec les autres, c'est apprendre à être équipe, c'est apprendre à respecter son adversaire. C'est un facteur éducatif, le sport. C'est pas simplement une distraction de plus dans cette société de loisirs où on a de plus en plus de mal à vivre, où il y a de plus en plus de sollicitations pour nous distraire. Donc le sport est un élément de la construction de la personnalité. Et enfin, le dynamisme culturel qui a été si bien rappelé lors de notre dernière réunion publique par M. Chanussi et qui a trouvé un dynamisme particulier. Nous allons continuer à favoriser ce dynamisme. Et comment? Déjà, en achevant cette belle maison commune. Alors on nous dit que c'était une dépense de luxe. Mais celui qui a écrit ça, a-t-il une fois de sa vie escaladé, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, l'entrée pour aller au CCAS? Est-il monté une seule fois dans les locaux du CCAS? Est-il venu une seule fois apporter des vêtements à l'association caritative qui les reçoit dans son local sordide? A-t-il une fois accompagné une personne à l'épicerie sociale qui était dans le besoin? Est-il venu une seule fois au centre de Gamer, complètement compris dans un appartement social pas du tout adapté à ses besoins? Non, cette maison, elle va rendre un besoin, justement. Ce n'est pas uniquement la mairie qui est dans cette maison commune. Ça va être une salle multimédia, ça va être la possibilité d'animer autour d'une place centrale pour le village. Je m'en suis expliqué jeudi dernier en montrant à quel point l'installation de cette maison commune et de cette place était une opportunité qui était dans le droit fil de l'histoire de Grabel et de son évolution à travers les siècles. Je m'en suis expliqué sur l'évolution, je ne vais pas vous refaire cette explication, vous l'avez eu la semaine dernière, mais tout le monde a compris que ça rentrait dans cette logique-là. Et donc cette maison commune, avec ses 800 mètres carrés dédiés à toutes les activités associatives, va être un vrai lieu d'animation qui va répondre enfin aux besoins de cette vitalité associative de Grabel. Naturellement, nous aurons aussi la construction d'un nouveau groupe scolaire, les colistiers qui sont en charge de ce dossier auront l'occasion de vous en parler après. Il y a bien sûr la mise en place d'une salle des fêtes au rond-point du Saint-Denis en partenariat avec la CERN, qui est déjà dans les tuyaux. Il y a bien sûr l'évolution du château, tel que nous vous l'avons expliqué la semaine dernière, aussi était revenu dans son propos à ce sujet, qui va être complètement relié finalement à l'écrin vert de la source de la ville, cette passerelle, toute cette animation qu'on va pouvoir faire autour de ce château. Il y aura la transformation enfin de l'ancienne mairie en maison des associations, en gîte communal, et puis l'aménagement de la grange de flotte et des granges en lieu culturel de proximité. Bref, la vitalité gravelloise pourra encore bien s'exprimer grâce à ces équipements nouveaux que nous réaliserons progressivement. Enfin, le troisième volet de notre projet, c'est l'exigence de solidarité. J'ai bien dit l'exigence de solidarité envers les plus modestes et les plus fragiles d'entre nous. Solidarité avec les personnes, d'abord avec
Ce fut la belle œuvre, oui, la belle œuvre du premier mandat, sous la houlette bien ferme de Madame Danse. Et fier de ce qui a été fait. Et bien ce travail, nous allons le poursuivre. Nous allons le poursuivre avec constance. Et tout ce qui a été entrepris sera continué dans ce sens. C'est bien sûr aussi l'exigence de solidarité avec ceux qui ont les revenus les plus modestes et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est pour ça que nous allons continuer à développer les jardins familiaux, continuer à développer les pistes sociales et solidaires, faire que ces gens puissent sortir la tête de l'eau et respirer un peu et repartir d'un bon pied. C'est l'exigence de solidarité avec ceux qui n'arrivent pas à avoir un toit décent pour leur famille. Et là, je voudrais dire quand même quelques mots sur les logements sociaux. Je crois que les Gravellois, grâce à cette campagne, ont commencé à comprendre que les logements sociaux répondaient à un besoin profond et que ce n'était pas le déferlement de la paillade sur le travail. D'abord parce que jusqu'à maintenant, la majorité des logements sociaux, ils sont dans le village. Donc maintenant, ils sont moitié au village, moitié à la Valsière. Et ces logements sociaux répondent à un besoin. Vous savez, lors de la dernière fois, Sophie Chalmet avait dans son intervention souligné la proposition, c'est-à-dire 50% de ces logements sociaux sont occupés par des gens éligibles au 1% patronal. Ça veut dire pour un contrat durable indéterminé dans une grande entreprise qui cotise pour le logement social et il droit, il ne peut mettre personne d'autre. Elle nous a expliqué aussi que 50% des logements sociaux sont attribués à des gens qui habitent à travers, ce qui est une belle proportion. Et puis, ça répond fondamentalement à un besoin. D'ailleurs, nous voudrions ne pas faire de logements sociaux que nous ne pourrions pas, parce que c'est une exigence légale, et qu'aujourd'hui, lorsqu'un projet immobilier arrive, il y a plusieurs Gravellois qui vendent leur maison avec leur parcelle de 2000 ou 3000 m², et à la place, il y aura d'ailleurs plusieurs logements, puisqu'on ne peut plus acheter aujourd'hui 2 ou 3000 m², sauf si on a un gros patrimoine derrière soi. Eh bien, ils ne pourront pas faire leur opération immobilière, parce qu'il faut une exigence d'un tiers de logements sociaux. C'est une exigence de la loi, et l'opération ne se fera pas. Donc, comme quelqu'un vous écrit dans un tract qu'avec lui, il ne fera plus de logements sociaux, c'est tout simplement un mensonge, que c'est interdit par la loi, qu'il faut, à partir d'un certain nombre de mètres carrés, faire ces logements sociaux. Donc, plutôt que de se les laisser imposer, autant le maîtriser pour le faire. Et même, la nouvelle loi est encore plus exigeante que la précédente. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer ce soir. J'ai une mauvaise nouvelle qui nous est arrivée en mairie cette semaine. C'est que les calculs de l'amende annuelle se font sur la base maintenant de la nouvelle loi, ce que nous savons, nous avons anticipé cette mauvaise nouvelle, sur la base de la nouvelle loi, la loi dite Allure, qui a une exigence de 25% de logements sociaux en 2025 pour toutes les communes de plus de 3000 habitants. D'accord ? Eh bien, les calculs ont été faits par la préfecture, calculs sur la base du nombre de logements sociaux qu'il y avait au 1er janvier 2013. Or, depuis 2013, il y en a pas mal qui ont été livrés. Donc, c'est au 1er janvier 2014, puis ensuite au 1er janvier 2015, que nous payerons en 2015 et puis en 2016. Et donc, ça va diminuer. Mais ce calcul a été refait. Et ce calcul nous amène à une amende de 100 000 € l'année prochaine. Cette année, sur le budget. Donc, j'ai fait une petite calcul. Si d'aventure nous décidions, ce qui est totalement impossible, de faire qu'il n'y ait plus aucun logement social qui soit produit à Gravelle pendant 6 ans, nous aurions une amende globale de plus d'1 million €. Tout ça n'est pas responsable. Autant essayer de faire comme nous l'avons fait. De maîtriser dans toutes les opérations la mixité sociale pour qu'il n'y ait pas de phénomène de ghettoisation, tout ça soit bien réparti, de développer notre nouveau programme d'accession aidée à la propriété, qui va permettre ainsi à tous de pouvoir se loger dignement. Alors, ça se mélanger les feuilles, voilà. Et puis oui, justement cette obligation de regarder autour de vous. Regardez autour de vous les autres communes de l'agglomération, tout le monde s'y met, parce que c'est une obligation légale. Regardez Juvignac, regardez Montferrier. Je ne crois pas que la couleur politique du maire de Juvignac ou la couleur politique du maire de Montferrier soit la même que la mienne, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout le monde est contraint à cette exigence de solidarité. Mais, comme on l'a expliqué justement Sophie Chalmet la dernière fois, le cœur des problèmes, le cœur des difficultés sociales, c'est l'emploi.
C'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place un dispositif de proximité pour accompagner tous ceux qui recherchent un emploi. Et d'ores et déjà, le petit dispositif qui a été mis en place au niveau des jeunes se révèle être plein de dynamisme. Et ce dispositif d'emploi sera piloté par Marielle Touré-Coudert ici. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Elle pourra vous répondre sur la façon dont elle envisage de mener cette tâche tout à fait neuve. Retrouver un travail, c'est fondamental. Je le vois tous les jours quand on est arrivé à faire que quelqu'un retrouve un travail. Parce que d'abord, c'est retrouver un revenu. C'est retrouver la possibilité de cotiser pour avoir une retraite à peu près décente à la fin de son travail. Et c'est surtout retrouver une dignité, une reconnaissance, de pouvoir se reconnaître et pouvoir répondre clairement aux questions. Quand les gens vous croisent et vous interrogent, vous dites, vous faites quoi? Et qu'on répond. On connaît plein de situations de ce type. Donc il est fondamental que nous prenions ces temps. Alors maintenant, je voudrais conclure, parce que nous avons décidé ce soir d'être moins long que la dernière fois, beaucoup de choses à vous expliquer, pour permettre du temps à la discussion, et peut-être finir plus tard. La campagne est fatigante. Mais on est en forme, donc pour conclure, depuis dimanche, je discute avec beaucoup de Traméloises et de Tramélois, et je le sens même ce soir dans la discussion qui a eu lieu à l'entrée, un besoin de rassemblement. Nos concitoyens sont un peu là d'une campagne trop agressive. Et de ce point de vue, les choses ont bien tourné. La situation politique de Gravel est beaucoup plus claire que celle de Montpellier. Voilà. Et donc, c'est un peu là, cette guerre. Je sais que Clausewitz disait la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. J'ai toujours été en désaccord avec ça. Pour moi, la politique, je reviens au sens grec, c'est le service de la cité, c'est le service des autres. C'est une des activités les plus nobles de l'humanité, disaient les Grecs. Il faudrait revenir à cette définition grecque de la politique. C'est le service des autres. C'est le service du bien commun, le service de l'intérêt général. Et tout le monde fait de la politique. Tous les citoyens font de la politique tous les jours, pas seulement ceux qui sont élus. Parce que nous formons ensemble une police, une cité, au sens grec du mot. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette conception de la vie politique locale. Donc à un moment donné, il faut essayer de se rassembler. Et donc là, je m'adresse à toutes et à tous. Passez l'éponge. Laissez les polémiques derrière vous. Et allez de l'avant. Essayez de vous retrouver au service ensemble de notre village. Nous avons des causes communes à défendre dans ce village. Il faut qu'on les défende ensemble, quel qu'ait été nos choix, un moment ou un autre. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que nous avons une devise fondamentale. Je l'ai dit la dernière fois, je le redis d'une manière simple. Pour nous, tous les sujets doivent être traités sous un seul et unique angle. L'humain. L'humain. C'est ce que disait Cookie dans un message que je vais vous reparler. L'humain. Encore l'humain. Toujours l'humain. Avant quoi? Avant le fric. Avant l'intérêt particulier. Avant la course perpétuelle de la compétition les autres. L'humain, c'est la coopération des humains entre eux qui porte quelque chose qui les dépasse. Car il ne faut pas croire que l'humanité d'entrée de jeu, elle est bonne, c'est pas vrai. On le voit tous les jours à travers le monde. Il faut voir que c'est à l'humanité de retrouver son humanité par sa coopération. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis je terminerai par une remarque de l'une d'entre nous, Célia Erich, qui est ici, et qui me disait l'autre jour, qui disait à un petit groupe, on était en train de discuter, j'ai hâte que cette campagne soit finie, car j'ai envie d'agir. Place à l'action.